Allez, salut à tous, ici Sharda et on se retrouve pour un nouveau tutoriel 1.3. Ce tutoriel va porter cette fois-ci sur la récente mise à jour de l'électricité d'Anterraria qui est arrivée. Donc là, vous voyez, on est dans mon petit atelier et il y a énormément de nouveaux contenus. Donc déjà, il y a beaucoup de choses qui n'existaient pas très récemment ou qui ont changé. Et je vais vous parler de cette mise à jour. Donc je vais pas parler de la mise à jour, je vais parler des modifications sur l'électricité. Donc il faut savoir qu'il n'y a pas juste des modifications sur l'électricité qui est arrivé, il y a aussi, admettons, des nouvelles statues, des changements de skin, des choses du genre, mais ça j'en parlerai pas parce que c'est pas ça qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse en ce moment, c'est les changements d'électricité, les nouveaux objets électriques et toutes les possibilités qui viennent avec. Donc, je vais commencer tout de suite avec quelque chose que moi qui m'a accroché tout de suite, c'est les portes logiques. Donc, NAND, OR, XOR, GNOR, etc. Pour ceux qui connaissent, vous savez de quoi je parle, et pour ceux qui ne connaissent pas, je vais vous l'expliquer maintenant. Donc, qu'est-ce qu'une porte logique? Une porte logique, c'est une condition, en fait. Lorsque telle condition est remplie, ça active quelque chose ou ça fait quelque chose. Exemple très simple, si j'active deux leviers sur une porte AND, il faut, ça va créer un circuit. Donc, voilà, mettons que je m'en viens ici. Ça, c'est ma petite porte AND ici. La porte AND, elle nécessite que toutes les lampes soient activées. Donc, toutes les, vous voyez, mettons, des Logic Gate Lamp, donc une lampe de porte logique. Elle nécessite que toutes les lampes au-dessus d'elle soient activées pour émettre un signal. Donc là, vous voyez, ma torche est allumée. Si j'en désactive une, ma torche s'éteint. Ma torche s'éteint si j'en désactive toutes. Si j'en ai juste deux d'activées, ça marche pas. Il faut que tout soit allumé pour que la torche soit allumée. Peu importe ce que je fais, sinon, ça ne fonctionne pas. Donc ça, c'est la porte AND. Il faut que toutes les lampes au-dessus soient allumées. Comment ça marche en fait pour créer ça? Donc c'est des objets qui sont vendus par la mécanique et la steampunk. Donc je vais aller voir. Hop. On va aller voir mes petits PNJ ici. Et vous allez voir, c'est la steampunk il me semble. Ouais, exact. C'est vendu par la steampunk, donc c'est il faut avoir battu les 3 boss mécaniques. Et vous voyez, elle vous vend toutes les portes ici. Et pour que ça fonctionne, vous placez la porte et vous placez toutes les lampes, donc les Logic Gate Lamp on ou off. Il y a aussi les faulty que j'ai pas encore utilisés, qui ont un peu chelou. Je vais en acheter quelques-unes pour les essayer avec vous. Mais voilà, donc vous achetez les portes et vous les placez au-dessus de la lampe comme j'avais fait pour pouvoir les utiliser. Ensuite, il vous suffit de connecter les lampes et la porte aux différentes choses que vous voulez activer. Là, moi j'ai fait des circuits très très simples. Vous voyez, si je mets ça, vous voyez tout simplement. La switch est activée, active la lampe, switch qui active la lampe, tout ça. C'est très très simple tout ça. Donc hop, ça désactive ou ça active. Et voilà. La faulty, qu'est-ce qu'elle fait? Ça dit que ça randomise l'activation. Donc on va essayer tout de suite avec une faulty. Qu'est-ce que... Ah, je comprends. C'est très simple en fait, la faulty, qu'est-ce qu'elle fait? C'est que déjà ça montre pas si c'est activé ou pas, donc on le sait pas. Et ça ne montre pas c'est quoi la gate qui est là, donc on peut pas savoir si c'est une gate quelle sorte de gate que c'est en fait. Donc c'est très intéressant, c'est très utile en fait, parce que ça reste une gate AND au final, mais on ne le voit pas, donc on peut pas savoir, et ça randomise l'activation. Donc là vous voyez par exemple ah ok, je comprends. ça fait bugger ma torche. Donc quand je la mets, elle est soit activée, soit désactivée à la base. Ça, on peut pas le savoir. Donc là, par exemple, elle est désactivée. Je l'active, je désactive, etc. Donc ça, c'est la faulty. Donc ça permet de cacher un peu le circuit, de faire des trucs un peu plus compliqués. Donc la personne qui est confrontée à votre circuit ne sait pas ce qu'elle doit faire, ce qui est bien. Donc ça peut permettre de faire des énigmes, tout ça. Ça peut être cool. À savoir que tous les objets permettent de faire de très 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 belles et de très 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 avancées maps aventures. Ma phrase faisait pas de sens, mais des maps aventures très très avancées avec des énigmes, tout ça, donc ça augmente énormément les possibilités et c'est vraiment génial. C'était pour la porte AND. Ensuite, la porte OR, donc ça c'est où
or en anglais, ça s'active quand n'importe quel... Ah, ben, j'ai une Blood Moon qui se réveille, je vais juste activer ça pour pas trop me faire péter la gueule. Elle s'active quand n'importe quel des gates est allumé, donc tant qu'il y a une des 3 gates qui est allumée, elle va être activée. Sinon, elle est désactivée, et voilà. Donc, ça permet de faire, mettons, vous avez... j'ai pas d'exemple qui me vient en tête, mais voilà. Donc, vous avez 3 circuits. Tant que si un des 3 est activé, ça va faire le truc. Le contraire est le même aussi. Si vous avez 3 circuits et que vous voulez que votre lampe soit désactivée pour que telle chose se produise, ça peut permettre de dire, bon, vous devez tout me désactiver pour que ça se produise. Mais il y a une autre porte pour ça, qu'on verra. Toi, ça ne tente pas de devenir dragon. Dragon, soit utile. Merci. Donc voilà, ça c'était la porte end. Non, la porte R, pardon. Donc, ou en anglais. On utilise le terme anglais parce que c'est les termes utilisés en électronique. Tout ça, c'est des portes aussi qui... c'est une chose que je trouvais qui manquait parce que dans Minecraft, le système électronique permettait de faire des portes comme ça, mais il n'y avait pas ça à l'intérieur, donc c'est quelque chose qui manquait beaucoup, je trouvais. Ensuite, la porte NXR. Donc, je sais pas qu'est-ce que ça veut dire le NXR ou le XNR, communément appelé, donc XNR, mais ça s'active quand le total des lampes activées n'est pas 1. Donc là, vous voyez, il y en a 3 lampes activées, c'est activé. Il y en a 2 lampes activées, c'est activé. Dès qu'il y a une lampe activée, ça se désactive, mais s'il n'y a aucune lampe allumée, c'est ouvert. Donc voilà, tant que le total n'est pas 1, ça fonctionne. À savoir aussi, là, j'ai 3 lampes par-dessus, mais vous pouvez en mettre autant que vous voulez. Vous pouvez en mettre, bon, une, ça ne sert pas à grand-chose, mais vous pouvez en mettre une. Vous pouvez en mettre 2, 3, 4, 5, 20, 60. Comme vous voulez, ça va s'adapter à ça. Et évidemment, ça rend les conditions plus compliquées parce que là, bon, celle-là est relativement simple. Tant qu'il y a une lampe d'activer, tant qu'il n'y a pas une lampe d'activer, c'est fermé. Mais, par exemple, celle-là, qui demande que toutes les lampes soient activées, ça peut être assez long, ça peut faire des trucs très compliqués si tout doit être, si toutes les switches doivent être allumées. Voilà. La suivante, la NAND, donc la non-AND, qui requiert que toutes les... En fait, si toutes les lampes sont allumées, le circuit est fermé. Sinon, c'est ouvert. Donc là, vous voyez, hop. Si j'enlève juste 2, c'est un peu le même principe. C'est semblable à celle-là. Sauf que, au lieu que ce soit une lampe, au lieu que c'est quand il n'y a pas une lampe d'activer, c'est quand il y a toutes les lampes sont activées. Je sais pas si je m'exprime très clairement, j'en suis désolé, mais voilà. Si toutes les lampes sont activées, c'est fermé. Sinon, ça s'ouvre. Tout simplement, c'est la NAND, donc la non-AND, tout simplement. Ensuite, la XOR, donc la XOR, que je sais pas encore c'est quoi le X, c'est quelque chose de plus compliqué, mais l'effet reste très très simple. Ça s'active quand seulement une lampe est allumée. C'est le contraire de celle-là. Donc, une lampe est allumée, hop, 2 lampes ça se ferme, 3 lampes ça se ferme, une lampe allumée, 0 lampe ça se ferme. Tout simplement, une lampe est allumée, c'est activé. De toute façon, c'est écrit ici. Donc, si vous êtes mélangé, vous pouvez relire la description et ça vous aide. Mais je vous montre quand même les possibilités que ça apporte. Voilà, il y a des possibilités. Et la dernière, la NOR, donc la non-ou, qui est si aucune lampe n'est activée, ça s'allume. Sinon, ça s'est éteint. Tout simplement, c'est très très simple. Voilà. Si aucune lampe est activée, ça s'allume. Sinon, ça reste fermé, peu importe ce qui arrive. Donc, c'est un peu le contraire de celle-là, parce que celle-là requiert que tout soit allumé, celle-là requiert que tout soit fermé. Voilà. C'était pour les portes logiques. Mais ce n'est pas tout pour cette patch, donc il y a beaucoup de choses. Donc là, dans ma dernière vidéo, il y a quelqu'un qui m'avait parlé d'objets qu'il n'avait jamais vus. Je crois qu'il fait référence à l'Actuation Rod et le Grand Design, qui sont 2 objets très 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 utiles. Le Grand Design, que c'est sincèrement la vie, donc je vais en parler pas tout de suite. L'Actuation Rod, c'est quoi? C'est un bâton qui permet d'activer les actuators. Donc là, vous voyez, quand j'ai le bâton en main, je vois les actuators qui s'allument, donc par exemple ici, et hop, on peut les activer, les désactiver. Ça désactive le bloc, ça active le bloc, donc ça applique l'effet de l'actuator, mais on n'a pas besoin de connecter un câble pour pouvoir l'activer. On a juste besoin du Activation Rod, donc là par exemple, je pourrais tout ouvrir ma porte ici, hop,
et sortir sans, sans avoir à activer mes traps. Bon, évidemment, ça ne sert pas à grand chose en l'occurrence, mais admettons que j'aurais construit la moitié de ma porte et que j'aurais voulu l'agrandir ici pour ajouter des actuateurs, ben là, ça pourrait être pratique parce que ça permettrait d'inverser le sens des actuateurs. Voilà, utilité, donc c'est assez pratique comme outil. Ça se craft avec des actuateurs, des wires et du fer, des lingots de fer ou de lead. Le craft est assez simple, donc c'est pas très très cher et voilà, c'est très pratique quand on travaille avec pas mal de trucs. Ensuite, je vais essayer de pas... je vais essayer de pas trop me perdre dans mes trucs parce que j'ai beaucoup de choses à montrer. Et voilà, donc ça c'était le actuator. Le Grand Design, c'est quoi? C'est l'outil ultime pour utiliser les wires, donc les câbles. C'est l'outil ultime. Vous voyez, déjà quand je l'ai en main, ça m'active tout, donc ça montre tous les câbles. Aussi, petite note annexe, on est rendu avec des câbles jaunes, donc un wrench pour placer des câbles jaunes, ce qui est cool, ça permet de mettre des câbles de 4 couleurs. Il n'y avait pas ça avant, maintenant il est là, c'est bien. Donc c'est gratuit tout ça. Voilà, petite note en soi. Et vous voyez ici, en dessous de ma souris, je peux pas le pointer évidemment, mais j'ai 5 petits picots, donc rouge, bleu, vert, jaune et gris. Qu'est-ce qu'ils représentent? Tout simplement, si je fais clic droit avec le Grand Design en main, oh, ça m'ouvre une petite interface ici, avec une wrench au centre, la couleur des câbles et des actuateurs. Donc je peux placer des actuateurs, je peux placer... Mettons, je dis, bon, je veux mettre des câbles des 4 couleurs. Ici, je fais clic droit à côté et hop, si je place, bon déjà je peux placer une ligne complète, ce qui est génial. Et hop, ça me place toute la ligne des 4 couleurs directement. Et ensuite, si je veux supprimer, parce que je me dis, bon, c'est un peu con ce que je viens de faire, ça ne servait à rien, je supprime, on clique au centre, ça met la pince à couper, encore les 4 trucs d'activer, et on fait, ah, mais je peux tout enlever d'un coup, et toutes les wires me reviennent directement en main, ils ne font pas tomber comme d'habitude, ils me reviennent directement dans mon inventaire. C'est vraiment génial. Et là, vous voyez, c'est plus des petits carrés, c'est des petites lignes pour dire que ça coupe. Hop, des carrés, hop, des lignes. Parfait. Et aussi, bon, évidemment, je peux dire, ah, je veux juste couper les câbles rouges. On coupe les câbles rouges et je peux les replacer tout de suite après. C'est vraiment génial. Je peux placer des actuateurs comme ça. Je me dis, bon, je veux placer... bon, j'ai pas d'actuateur sur moi, donc ça marche pas, évidemment. Mais je pourrais dire, je veux placer des actuateurs à cet endroit-là. Si j'aurais des actuateurs sur moi, ça les placerait. Si on n'en a pas, c'est normal que ça ne marche pas. Mais voilà. Je vais juste ranger ça dans mon inventaire parce que chaque fois que j'appuie dessus, ça me dérange. Voilà, merci. Ça, c'est le Grand Design. Le Grand Design se craft avec. Il faut le Lucky pas le Lucky, mais le Mechanical Lens, qui est un objet équipable qu'on peut mettre ici. Hop, qui permet de voir les wires. Donc là, mettons. Ah oui, c'est vrai, ça s'active ici. Voilà, ça me donne l'option d'activer ou désactiver les wires ici. Ça, c'est cool aussi parce que le Grand Design, il met une interface sur le côté qui donne déjà la règle. Ça permet de voir, bon, mettons, ok, il y a combien de blocs entre ça et ça. C'est pratique pour fabriquer. Moi, j'utilise souvent la règle. Et maintenant, et dans une interface, j'ai plus besoin de la placer ici tout le temps. Je vais enlever mon Mechanical Lens. Ça permet de voir, bon, les câbles, certaines manières. Mettons, les câbles rouges, je voudrais les voir en transparent. Je peux les voir comme ça. Les bleus, etc. Donc, ça permet vraiment de tout configurer pour avoir le plus de visibilité possible. Et c'est vraiment génial. On désactive. Voilà pour le Grand Design. En fait, pour le crafter, hop, je vais aller vous montrer ça tout de suite avec le guide. Viens à moi, petit guide. Il faut le Mechanical Lens qu'on achète auprès de la mécanicienne. Et il faut aussi le Multicolor Wrench qui est... vous combinez toutes les wrenches ensemble avec la pince à couper et ça fait le Multicolor Wrench qui permet de placer toutes les wrenches. Ça fait un peu le même principe que ça. Sauf que ça permet d'activer ou désactiver les câbles aussi. Et ça permet aussi d'avoir la règle qui est pratique. Donc c'est vraiment une combinaison de tout. Hop. Donc il faut... non, c'est pas ça que je voulais. Pardonnez-moi. Multicolor Wrench, Mechanical Lens, la règle qu'on achète auprès du Mécano Gobelin. La règle c'est seulement ça. Et 60 de câbles, et ça vous permet d'avoir le Grand Design qui est l'outil ultime d'électricité, qui est un outil que j'utilise tout le temps, que j'ai tout le temps dans mon inventaire maintenant.
depuis cette mise à jour, en fait depuis que je l'ai crafté, parce que c'est vraiment la vie. Hop, on rentre en récoltant plein de trucs que je me fous. Voilà pour le Grand Design. Et pour l'Actuation Rod, ça c'est les deux nouveaux outils. Ah, vous êtes sérieux avec votre invasion pirate? Pourquoi il faut toujours que je me fasse déranger pendant mes vidéos? Bon, tant pis, on va laisser mon dragon s'amuser un petit peu et on va continuer. Ensuite, des nouveaux items. Donc là, on avait les portes. Il y a maintenant des lumières. Donc c'est des... ça dégage. C'est des wire bulbs qui sont une lumière qui s'active en fonction de la couleur qui leur est assignée. Donc là, vous voyez, ici, j'ai mes petits wire bulbs au centre. Déjà, vous pouvez les placer dans le vide. Vous pouvez les placer n'importe où, ça c'est assez cool. Oh mon dieu, le nombre de trucs. Vous voyez, je peux vraiment les placer dans le vide n'importe comment. Et il n'y a pas besoin de support, donc c'est assez bien. Pourquoi je frust? Lâche-moi, dégage. Je veux pas être ton ami, merci. Et ici, hop, vous voyez là du vert, du jaune, oups, du bleu et du rouge. Donc on peut les activer, vous pouvez faire des combinaisons d'activation. Ça vous peut vous permettre de voir un peu les couleurs qui sont, plutôt les câbles qui réagissent. Ça peut faire des trucs cool, ça peut faire de la lumière. Bon. Vous pouvez vraiment avoir toutes les utilités que vous voulez avec ça. Encore une fois, très utile en map aventure technologique. Ça peut faire des trucs vraiment très intéressants. Ça, c'est le Lightbulb que j'ai utilisé d'ailleurs un petit peu partout dans mes démonstrations. Ensuite, il y a le bloc, c'est la Junction Box. Junction Box, ici, vous voyez, je vais prendre mon marteau. Hop. Qu'on peut modifier. Et qu'est-ce que ça fait si on active nos câbles? Bon, je vais juste vider un peu mon inventaire parce que là, j'ai beaucoup de trucs que je ne veux pas et qui me dérangent. Si on montre les câbles, vous voyez que ces câbles-là, même sont à la même place, ne se touchent pas. Donc, ça permet de faire des intersections de câbles et de faire des croisements entre câbles de même couleur. En l'occurrence, évidemment, c'est pas très utile parce que j'aurais pu prendre les 4 couleurs, mais dans des circuits très complexes, ça peut devenir très pratique. Donc, vous avez, je vais désactiver ça, vous avez 3 manières de les mettre. Donc, vous pouvez les faire croiser en X, en coin comme ça, donc en coin diagonal bas gauche au droit, j'imagine qu'on peut dire ça comme ça, et en diagonale de l'autre sens. Et ça permet de faire, bon, par exemple, là, mes circuits vont arriver comme ça, il va descendre, et l'autre va monter, donc exactement comme ça. Si je le tourne, hop, vous voyez, ils se croisent, mais ils ne se joignent pas, donc c'est vraiment un par-dessus l'autre. Et si je les mets comme ça, bon, ça fait un petit... ça fait des circuits. Donc ça permet de faire des circuits assez complexes, et ça augmente encore une fois beaucoup les possibilités. Donc là, vous voyez, hop, si j'active celui-là, ça active ces deux-là sans activer les autres, donc je peux vraiment les activer toutes indépendamment. Et ça, c'est très cool. Voilà. Ensuite... bon, déjà, ils ont rajouté, pour ceux qui savaient, il y avait les gems, donc les large ruby, donc les large n'importe quel gem, qui servaient pour faire un genre de capture le drapeau. Donc, lorsque vous l'avez dans votre inventaire, il y a une gemme au-dessus de votre tête. Maintenant, vous pouvez les mettre dans des sockets. Si vous faites un clic droit en ayant la gemme dans votre inventaire, ça le met, et ça met un signal. Donc là, vous voyez, mes petites lumières s'allument. Ça permet de faire des signaux. Donc, si vous faites une carte de capture le drapeau ennemi, eh bien, lorsque le drapeau ennemi est capturé, vous pouvez faire un signal. En lien avec ça, vous pouvez maintenant afficher des messages dans le chat avec avec ça qui est un petit panneau. Un panneau fabriqué avec d'autres panneaux. J'ai plus le nom en tête, juste un instant. C'est le... Voyons, c'est quoi le nom? Juste un instant. Je ne le trouve plus. Je ne le trouve plus. Bon, tant pis. Mais c'est un announcement box. Voilà, c'est la boîte d'annonce, tout simplement. Announcement box. Et lorsqu'il est activé par quelque chose, ça peut écrire un message directement dans le chat. Et là, en même temps de montrer l'announcement box, je vous montre la Trapped Chest, qui est un coffre piégé. Donc, c'est pas un vrai coffre. Vous voyez, hop. Lorsque je l'active, ça crée un signal, donc ça active ou désactive. Et dans le chat, vu qu'il est branché à ma petite box qui dit « Je ne toucherai pas à ça si j'étais toi », avec un petit code pour mettre une couleur, ça met en rouge orangé dans le chat « Je ne toucherai pas à ça si j'étais toi ». Donc, sur un serveur multijoueur, PVP, peu importe, si quelqu'un rentre dans votre maison et essaie d'ouvrir vos coffres, vous pouvez en mettre un trap, boum, cliquez dessus, ça met un message dans le chat et ça vous annonce que quelqu'un est rentré chez vous.
Donc ça peut voilà, ça peut être très 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 pratique. Ça peut créer des pièges évidemment. Donc là je l'ai fait annoncer quelque chose, mais pour avoir des traps qui tirent, ça peut faire vraiment tout ce que vous voulez et c'est vraiment génial. Donc là on peut le spammer. Bon, ça, évidemment ça spamme le chat, c'est pas très c'est pas très pratique. Mais pourquoi pas. C'est les traps, les announcement box et les large gem socket qui, ça, admettons, branché à un announcement box, lorsque je mettrais la gem là-dedans, ça pourrait dire l'équipe rouge a gagné la partie. Par exemple, l'équipe rouge vient de remettre le drapeau ennemi, a gagné la partie, l'équipe bleue, peu importe, vous mettez le message que vous voulez. Vous pouvez mettre la couleur. Donc pour la couleur, là, vous voyez, il y a un petit code. Donc le code, c'est, il faut les mettre entre crochets. Donc ce que vous voulez dire, un C pour color, un slash, et vous mettez le code hexadécimal de la couleur que vous voulez. Il faut mettre les lettres en majuscule, très important, sinon ça ne marche pas. Ça fait juste le mettre en blanc, tout simplement. Et après ça, 2 points, vous mettez votre message, vous fermez les crochets et ça annonce la couleur avec la couleur que vous voulez. Vous pouvez aussi mettre des items, donc faire afficher des items dans le chat, un peu de la même manière qu'en multijoueur, on peut les afficher en faisant Alt-clic dans votre inventaire. Dans le chat, vous pouvez faire ça. Donc voilà, il y a beaucoup de possibilités à faire. C'est assez cool. Ensuite, on va rentrer dans les plaques pression maintenant. Donc je pense avoir fait le tour de ça. Oui, on va rentrer dans les plaques pression et les trucs qui activent. Donc là, on continue avec les trucs qui activent. Il y a des plaques pression maintenant, c'est des weighted. Hop, weighted pressure plate. Donc là, c'est la pink, mais il y en a plein de couleurs. Hein. Ça se fabrique avec un gray pressure plate, donc une pressure plate normale, un bout de métal, donc un lingot de fer ou de lead, et des wires évidemment, et hop. Ce que ça fait, c'est que contrairement à une vraie pressure plate, une pressure plate normale où vous marchez dessus, ça envoie un signal, mais c'est tout. Ça envoie le signal lorsque vous marchez et c'est tout. Eux autres envoient le signal lorsque vous marchez dessus et lorsque vous débarquez dessus. Donc ça permet de faire c'est des boutons en fait. Vous appuyez, ça active, vous lâchez, ça désactive. Et ça peut permettre de faire des petits trucs. J'y ai pas encore trouvé d'utilité en ce moment autre que la démonstration, mais je crois que ça peut permettre de faire des trucs assez stylés. Donc voilà, par exemple faire peut-être un chemin éclairé, donc mettons un chemin parsemé de traps où vous marchez, ça active et désactive les lampes au-dessus de votre tête. Qui sait? C'est une idée comme ça. Donc voilà, c'est une des utilités que j'y verrais. Ensuite, il y a les teal traps. Donc les teal, je vais vous montrer juste ici. Hop. Qui sont les teal pressure plate. Et ça, c'est activé quand un projectile le touche. Donc hop, on la remet là, la petite teal. Et vous voyez, c'est activé quand un projectile le touche. Donc admettons, je prends mon bâton ici, que je tire dessus. Boum, ça active les petites lampes au-dessus. Par contre, si moi je touche, si moi je rentre dedans, ça ne fait rien. Donc c'est vraiment avec les projectiles, c'est assez cool. Ça peut permettre notamment, bon maintenant les canons, déjà, petit point à part, les canons peuvent être activés pour tirer des faux boulets. Donc là vous voyez, hop, ça tire. Et c'est pas un boulet qui va faire du dégât au mob, donc vous pouvez pas l'utiliser comme arme de défense, mais ça peut permettre de faire des activations de teal trap par exemple. Vous pouvez aussi mettre des... peu importe. Vous pouvez aussi mettre des dart traps. Donc là, vous voyez ici, ce que j'ai fait, c'est un exemple de piège qui s'active et se désactive. En fait, c'est une porte qui s'ouvre lorsque le joueur appuie sur la trap et qui se ferme immédiatement après. Donc, immédiatement après que le joueur soit passé. Donc là, vous voyez, si j'avance, hop, la porte s'est refermée derrière moi parce qu'il y a la trap ici. Donc, comment ça fonctionne si je mets mon Grand Design? Vous voyez la trap qui est là. Ça active les actuateurs déjà, ça ouvre la porte. Ça envoie un signal au dart trap qui tire un dart trap qui active le tir, donc le projectile, et qui referme la porte derrière moi. Donc, admettons que vous êtes dans une map avec des restrictions de blocs, par exemple un Big Brother où il faut des autorisations pour détruire des blocs. Admettons, si c'est moi qui ai placé le bloc, il y a juste moi qui peux les détruire. Eh bien, ça permet de quelqu'un qui va être pris dans une pièce avec rien à l'intérieur sans avoir aucun moyen de sortir. Ça peut faire des trucs assez intéressants, ça peut faire des pièges tout simplement. Donc, c'est assez cool. Voilà. Ensuite, il y a les... déjà, les convoyeurs.
que vous voyez ici, c'est des petits tapis, des tapis roulants tout simplement. Point très très cool du convoyeur que je vais montrer après avoir fait les démonstrations ici. Donc j'ai presque fini d'ailleurs. Il permet de faire des... Il est très très utile combiné avec une machine à loot. Donc je vais vous montrer, moi je l'ai appliqué dans ma machine des enfers. Et c'est très 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 pratique parce que les objets sont tirés par le convoyeur. Donc, admettons que je m'en vais dropper ici. C'est pas ce que je voulais faire, c'était ça que je voulais faire, voilà. Vous voyez, ça permet de déplacer des objets. Donc ça peut faire des trucs assez cool. C'est le convoyeur, donc il y a les convoyeurs des deux directions. Vous les achetez auprès de la Steampunk. Et voilà, c'est très très simple. C'est très très cool, simplement. Ensuite, il y a les Logic Sensor. Donc ça, c'est des senseurs logiques. Il y en a 7 en tout. Il y a les sensors de joueurs. Donc là, vous voyez la boîte. S'il y a un joueur dans cette boîte, ça va envoyer un signal. Dès que le joueur sort, ça ferme le signal. Un peu le même principe que ces traps-là. Mais au lieu d'être directement dessus, c'est tout au-dessus du Logic Sensor. Il y en a d'autres, si vous voyez, il y a le jour et la nuit. Donc là, c'est le jour, donc celui-là est activé. Si c'était la nuit, celui-là serait activé. Donc là, évidemment, mes lumières ne marchent pas parce que j'ai un peu merdé en les faisant. Donc voilà, c'est dommage. Mais voilà. Et là, pourquoi? Bon, j'ai un peu merdé en faisant mes trucs et en détruisant des choses, mais c'est pas très grave. En gros, ça envoie un signal lorsque le jour arrive et ça envoie un signal lorsque la nuit arrive. Tout simplement. Voilà pour les Logic Sensor. Ensuite, les 4 autres, je les ai pas placés ici parce que j'avais pas vraiment l'espace dans ma petite usine. Mais c'est des Logic Sensor de liquide. Donc, admettons, je pourrais en placer un dans le fond de l'eau. Et il y en a 4. Donc, il y en a un pour l'eau, pour la lave, pour le miel et un pour n'importe quelle sorte de liquide. Et en gros, lorsqu'ils sont submergés, ça envoie un signal, tout simplement. Donc, si vous faites une chute d'eau qui submerge un liquide, ça va envoyer un signal. Encore une fois, ça va être plus pratique dans des maps aventure que dans des... que dans une vraie partie. Donc ça, j'y vois pas encore d'utilité dans une vraie partie. Mais ça donne des possibilités de map aventure. C'est vraiment intéressant. Et la dernière chose que je voulais montrer, à moins que je n'oublie quelque chose, mais je pense pas avoir rien oublié dans ma petite usine, c'est le Station Portal Gun. Donc, hop, Portal Gun Station, voilà, que je vais replacer derrière ici. Hop, qui est, vous voyez, c'est un Portal Gun, donc, hop, je peux tirer, je tire un bleu, je le bouge, je tire un jaune, et ça permet de placer tout simplement des portails, comme le Portal Gun normal. Ce qui est compliqué de ce truc, en fait, c'est que, vous voyez là, j'ai mis plusieurs petits interrupteurs pour les différentes choses. C'est que, si, déjà c'est du 4 par 3, hein, c'est du 3 de haut par 4 de large. Si vous appuyez sur les 2 blocs en dessous, ou même les 3 blocs en dessous, je suis pas sûr. Non, ok, ça, si vous appuyez sur les 2 blocs en dessous, les 2 blocs de la plateforme, ça tire un rayon. Si vous appuyez en haut, ça change la couleur. Si vous appuyez sur le côté, ça fait tourner du côté. Donc, en même temps, ça permet aussi de faire, mettons, je veux shotter en haut, je peux. Simplement. Et, hop. Et si vous appuyez de l'autre côté, ça le tourne. Voilà. Donc, ça fait un peu compliqué parce que, pour faire, mettons, là, vous voyez mon petit circuit pour l'utiliser, ben, il a fallu que je place mes switches un peu partout pour bien, pour bien faire ce que je voulais, hein, parce que là, ben voilà, là, je peux le tourner, je peux tirer et tout. Mais ça fait des circuits quand même assez compliqués. Sauf que ça peut être cool avec des activateurs automatiques. Par exemple, vous marchez sur le trap, ça active celui en dessous sur une station déjà programmée. Ça peut faire des trucs intéressants. Donc voilà, c'était le Portal Gun Station. Ça permet de placer des portails sans avoir le Portal Gun sur soi. Bon, évidemment, pour une aventure solo de survie, le Portal Gun va être plus pratique, hein, parce que vous l'avez sur vous, vous faites juste l'utiliser, placer vos portails où vous voulez tout le temps. Voilà, mais dans une map aventure, encore une fois, ça peut être intéressant parce que le personnage n'aura pas de Portal Gun. Pour obtenir le Portal Gun Station, c'est très simple, il vous suffit d'aller voir le cyborg en ayant le vrai Portal Gun dans votre inventaire et il va vous le vendre pour 10 pièces d'or, tout simplement. Donc voilà, je pense avoir couvert pas mal tout.
si je suis pas trop débile, j'ai couvert pas mal tout. Alors, on va maintenant se rendre dans les enfers et je vais vous montrer un peu ma petite machine. Oups, c'est pas là. Ma petite machine à faire. Donc là, les pirates, vous allez dégager. Hein. J'ai pas envie de vous voir ici. Hop. Ma petite machine à forme qui est très très simple en fait, vous voyez. Il y a un convoyeur ici qui monte. Et hop, ça je vais l'activer. À toutes les 5 secondes, ce qui se passe, c'est que ça devient visible. Donc ça permet aux objets de monter. Donc là, vous voyez, on va avoir de l'argent qui va faire le test. L'argent est bloqué ici. Dans 5 secondes, hop, il va là. Et dans 5 secondes, il va revenir et ça ramène tout sur le téléporteur. Le téléporteur, qu'est-ce qui se passe avec? Ça me téléporte dans ma machine, tout simplement. Donc c'est très facile de tout récupérer ensuite. Le seul problème, c'est pour les armes, puisqu'évidemment les armes volent, donc ça reste pas... c'est pas des armes qui... Vous voyez, l'arme qui est là, elle reste là, donc elle va pas aller sur le convoyeur. Mais sinon, tous les autres objets vont être transportés et acheminés directement à mon téléporteur. Et j'aurais juste à réappuyer, donc là je pourrais partir, faire ma petite vie chez nous, aller faire n'importe quoi. J'en reviens 1 heure, 2 heures plus tard, et hop, j'active ça et je récolte tout le butin que j'ai amassé déjà. Donc c'est vraiment génial comme truc. Et c'est pas très utile, sincèrement. C'est juste vraiment pour... parce que c'est cool parce que aller marcher sur la plateforme que j'avais, récolter tout le stock, ça prenait 2 secondes. Donc c'était pas vraiment très très long, ça m'économise pas beaucoup de temps. Mais ça donne une idée de ce qu'on peut faire avec les convoyeurs. Donc c'est vraiment très cool. Combiné à ça, je pourrais rajouter d'autres choses. Là, j'ai juste le convoyeur de la nouvelle mise à jour. Je pourrais acheter d'autres objets de la nouvelle mise à jour pour rendre ça encore plus optimisé, faire d'autres choses. Mais je suis pas encore rendu là. Pour l'instant, j'ai juste fait un petit truc très très simple. Et ça marche très très bien. Vous voyez, j'arrive, ça récolte les trucs. Mais apparemment, je l'ai mal fait parce qu'il y a juste l'argent qui passe. Je retravaillerai ça éventuellement. Mais apparemment, je l'ai mal foutu, donc c'est un peu dommage. Pourquoi ça marche pas d'ailleurs? Je vais voir, est-ce que le yo-yo passe? Oui, le yo-yo passe, ok, en fait, il y a juste les blocs qui passent pas et les cœurs, donc je sais pas pourquoi. C'est bizarre, mais c'est pas grave. Voilà, sur ce, je vais vous laisser là, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vais désactiver ça ici. On va récupérer le petit argent qui est là. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère avoir été clair. J'ai eu un peu de misère, donc j'avais des propos qui se répétaient beaucoup, surtout au début en parlant des portes logiques. S'il y a quelque chose que vous n'avez pas compris, n'hésitez pas à me le dire. Je vais essayer de corriger ça avec des annotations ou quoi que ce soit, ou simplement répondre à vos questions s'il y a quelque chose que vous n'avez pas compris. Je suis bloqué dans un bloc. Ok. Et sur ce, voilà, n'hésitez pas à laisser un j'aime si vous avez aimé, à vous abonner à la chaîne si vous voulez voir d'autres tutoriels comme ça. J'ai des tutoriels sur toutes les boss qui doivent arriver. Parce que je dois refaire ces tutoriels-là encore une fois. Voilà. N'hésitez pas à aller sur ma page Facebook aussi, qui a été ouverte en fin de semaine. Donc, je mettrai un lien dans la description de ça. Et sinon, je vous souhaite une bonne journée à tous. Et je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. C'était Sharda. Allez, au revoir. Petit bonus de fin de vidéo. J'ai fait un système qui me dit dans le chat lorsque le jour se lève et lorsque la nuit tombe. Donc c'est très simple, donc j'ai utilisé les en fait les logic, donc les logic sensors, voilà, de jour et de nuit, donc c'est vraiment tout con, et combiné avec les panneaux. Donc vous voyez ici, j'ai mis le code, voilà, ça fait une couleur, la nuit tombe sur votre monde, et même chose ici, le jour se lève sur votre monde, donc quand le jour se lève, ça affiche ce message, quand la nuit tombe, ça affiche l'autre message, donc c'est tout simple, mais ça peut être très pratique pour, par exemple, savoir quand vous pouvez lancer un combat contre un boss la nuit. Donc, vous n'avez pas besoin de spammer votre truc. Dès que ça vous l'annonce que la nuit tombe, eh bien, vous savez que vous pouvez lancer votre combat. Donc, je vais vous montrer comment ça marche. Là, je suis sur un serveur, donc j'ai ma boîte de commande sur le côté ici. Donc, je peux faire dusk. Hop. La nuit tombe sur votre monde, voilà. Et lorsque je remets la journée, hop, le jour se lève sur votre monde. Ça l'affiche, donc là c'est des couleurs que j'ai mis parce que c'est des couleurs que je trouvais appropriées. Donc voilà, si vous voulez reproduire ça dans votre monde, voici le code pour la nuit. Et voici le code pour le jour. Voilà. C'était tout pour cette vidéo. Au revoir tout le monde.